Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis encore et encore. Il me plaît d'être à votre présence et de partager avec vous ces quelques vérités que l'Esprit de Dieu met dans mon cœur pour vous permettre d'être plus clairvoyant que par le passé. Vous savez, Jésus dit quelque part que vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous affranchira. Ça veut dire que la vérité a un pouvoir d'affranchissement, un pouvoir de libération. Celui qui connaît est libre. Alors nous allons continuer notre enseignement sur le mystère des ennemis. Nous avons déjà dit beaucoup de choses là-dessus et nul n'est besoin encore de revenir sur ce que nous avons défini comme étant un ennemi. Nous avons dit déjà beaucoup de choses, que le mot ennemi par exemple venait d'un mot grec qui se traduit littéralement par quelqu'un de haïssable, quelqu'un de détestable, quelqu'un qui pose des actions détestables. C'est un adversaire, quelqu'un qui s'oppose à vous, quelqu'un qui veut votre malheur. Quelqu'un qui ne veut pas de votre bien, c'est un ennemi. Mais comment expliquer que le maître de la moisson, le maître des esprits, le Seigneur des Seigneurs nous demande d'aimer nos ennemis? C'est comme une contradiction. Mais Jésus ne ment jamais, il est la vérité. Et il sait pourquoi il nous demande d'aimer nos ennemis. Alors c'est pour cela que nous parlons du mystère des ennemis, parce qu'en vérité, il y a un mystère caché derrière les ennemis. Il y a tellement de versets qui parlent des ennemis. Et nous avons vu au fur et à mesure, déjà pendant 3 parties, et c'est la 4e partie, les différents types d'ennemis. Il est important que vous compreniez qu'il y a différents types d'ennemis. Et c'est lorsque vous avez discerné le genre d'ennemi qu'il y a face à votre vie, que vous allez adopter une certaine attitude. Tous les ennemis ne se traitent pas de la même manière. Alors nous allons parler aujourd'hui du 4e type d'ennemi. Pour ce faire, lisons Matthieu au chapitre 13. Je lis pour vous à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous y allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps aussi le blé. Laissez croître ensemble. En d'autres termes, laissez-les pousser ensemble, l'un et l'autre, jusqu'au temps de la moisson. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes amis, l'histoire que nous venons de lire est une histoire qui est entachée de plusieurs mystères, qui cache plusieurs mystères dont nous allons découvrir en quelques minutes. J'étais en train de parler de l'ennemi. La Bible dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui va faire un champ, qui va prendre le temps de labourer la terre, qui va prendre le temps de bêcher la terre, qui va prendre le temps de mettre les conditions pour mettre en sémence en terre le blé. Il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui va planter le blé. Il plante le blé. Et la Bible dit pendant la nuit. Donc pendant que la nuit est arrivée, l'ennemi de cet homme qui a planté le blé est venu et a sémé l'ivraie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la vie que nous vivons, il y a des moments de nuit. Ça veut dire des moments de relâchement, des moments de faiblesse, des moments de tentation, des moments où nous succombons même à la tentation, des moments où nous sommes même découragés, des moments où nous sommes affaiblis, soit par la maladie, soit par des événements, soit par des mauvaises nouvelles. Et c'est pendant ces moments de faiblesse que le diable vient pour essayer d'introduire dans nos vies des choses contraires à la volonté de Dieu. Mais tel n'est pas le but de mon message ce matin, parce que dans chaque message, dans chaque déclaration du Maître Jésus, il y a plusieurs messages à l'intérieur. Mais je voudrais que vous puissiez me permettre de suivre pas à pas là où le Saint-Esprit veut nous amener au sujet de l'ennemi que j'ai appelé l'ennemi ivraie. Il y a dans la vie, mes amis, des ennemis que j'appelle les ennemis ivraie. L'ennemi ivraie. La Bible dit:
lorsque les serviteurs ont constaté qu'il y avait l'ivraie, ils ont demandé la permission au maître de la moisson d'aller arracher l'ivraie. Le maître de la moisson va donner une réponse qui doit nous servir à nous, enfants de Dieu, à comprendre comment se comporter face à certains ennemis. Mais avant d'expliquer le mystère de l'ennemi ivraie, je voudrais t'expliquer quelque chose. La Bible dit que l'ennemi est venu planter l'ivraie après que le blé eut été planté en première position. J'ai envie de te dire qu'avant que tu ne viennes au monde, Dieu a prévu des bonnes choses pour toi. Avant que les sorciers qui se sont levés contre toi se manifestent, avant, Dieu avait prévu ton mariage. Dieu avait prévu ton élévation. Dieu avait prévu ton succès. Dieu avait prévu ta santé. Dieu, avant qu'il ne te fasse venir sur la terre, Dieu a prévu une somme d'éléments favorables qui doivent t'arriver. Je suis en train d'annoncer à une personne que malgré le désaccord de tes ennemis, je dis l'accord de Dieu subsiste encore. L'accord que tu sois prospère subsiste encore. L'accord que tu te maries devant Dieu subsiste encore. L'accord que tu deviennes riche subsiste encore. L'accord que tu reçoives ta délivrance subsiste encore. Malgré les oppositions qui existent dans ta vie, malgré les oppositions de tes ennemis, malgré qu'ils sont venus s'aimer l'ivraie dans ta destinée. L'ivraie ici va représenter les obstacles. L'ivraie ici va représenter le compromis. L'ivraie ici va représenter les événements macabres que les ennemis veulent mettre au devant de toi pour t'empêcher d'avancer. Mais la Bible dit que Dieu a d'abord planté le blé. Ça veut dire qu'avant que tu ne viennes au monde, Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres pour que tu puisses les pratiquer. Oh my God! Quelles sont ces bonnes œuvres? Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est les actions de foi. Mais comment est-ce que nous louons Dieu? À quel moment généralement nous louons Dieu? Nous louons souvent Dieu lorsque notre Dieu fait des exploits. J'annonce à quelqu'un, j'annonce à celui qui écoute cette émission maintenant, que Dieu fera des exploits en ta faveur. Dieu fera venir le miracle que tu attends. Et il est là maintenant. Si tu crois, tu le reçois au nom de Jésus. Dieu fera venir le miracle que tu attends. Oh my God! Oh my God, malgré ce que tes ennemis ont planté dans ta destinée. Oh, la Bible dit le blé est sorti. L'ivraie n'a pas empêché le blé de germer. Pourquoi je dis cela? Parce que l'ivraie, mes amis, est une plante excusez l'expression, je veux me ressaisir. J'ai ma langue qui se fourche lorsque je prononce ce mot. Je vais parler en fait de prédateur. Vous excuserez ma façon de prononcer mal ce mot parce que souvent il y a des mots de foi dans la vie qu'on a du mal à prononcer. Donc l'ivraie est une plante qui est comme un prédateur. Vous voyez, là où se trouve par exemple le lion, les antilopes, les gazelles ont du mal à rôder autour parce qu'ils savent qu'il y a un prédateur. Il s'éloigne loin du prédateur. Donc l'ivraie est cette plante là, et c'est une plante dominante. Voici le bon mot. Elle étouffe, elle est étouffante. Elle étouffe les autres plantes. Elle ne permet pas aux autres plantes de germer. Mais malheureusement pour cet ennemi, c'est que le blé a la capacité de résister à l'ivraie. Oh, je veux te dire que Dieu t'a donné la capacité de résister à tes ennemis. Dieu t'a donné le pouvoir de résister à tes ennemis. Celui qui dit Amen bien reçoit cette onction. Celui qui dit Amen bien reçoit cette capacité. Dieu, quand il t'a créé, il t'a doté de pouvoirs infinis pour résister aux tempêtes, pour résister aux calomnies, pour résister à tous ces gens qui parlent mal de toi dans les journaux, à toutes ces personnes qui parlent mal de ton autorité. J'ai dit, Dieu t'a doté d'un pouvoir inouï. Tu vas germer. Tu deviendras la femme que Dieu a prévu que tu sois. Tu deviendras l'homme que Dieu a prévu que tu sois. Aucun événement ne va compromettre ta destinée. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un dit Amen pour que j'avance en eau profonde. Mes amis, malgré que tes ennemis ont planifié des choses contre toi,
le blé germera. Ta destinée, tes promesses, celles venues d'en haut, pas venues du bas, mais celles que Dieu a faites, celles que Dieu a insufflées dans ton esprit, le témoignage que Dieu a mis dans ton cœur, que tu deviendras quelqu'un. Laisse-moi t'annoncer, peu importe le quartier où tu habites, peu importe le pays où tu habites, peu importe les conditions dans lesquelles tu vis maintenant, je vais t'annoncer que Dieu a prévu des choses magnifiques pour toi. Et ces choses vont s'accomplir dans le nom de Jésus. Revenons à nos moutons maintenant, s'il vous plaît. Qui est donc un ennemi ivraie? L'ennemi ivraie est un ennemi, mes amis, qu'on ne combat pas. Il y a des ennemis dans la vie qu'on ne combat pas. Il y a des ennemis qu'on ne combat pas. Si vous combattez ces ennemis, vous risquerez vous-même de tomber de votre trône. Mes amis, l'ennemi ivraie, c'est un ennemi qu'on ne combat pas. Tu sais qu'il est ton ennemi, mais tu prends tes dispositions pour l'éviter. Tu prends tes dispositions pour éviter la guerre. Tu prends tes dispositions pour éviter le combat. Je vous donne un exemple simple. Sur le plan des relations internationales, les États-Unis ne peuvent pas s'aviser à attaquer, par exemple, la Russie, s'ils devenaient des ennemis. Bien que nous sortons de la guerre froide qui a duré plusieurs années, bien qu'ils se considèrent dans la forme comme des ennemis, mais ils ne peuvent pas oser s'attaquer. Parce que si les États-Unis se mettent à attaquer la Russie, mais c'est la fin de toute chose. Les États-Unis eux-mêmes vont tomber. La Russie va s'y tomber. Donc il y a dans la vie des ennemis qu'on n'attaque pas. Il y a des ennemis qu'on garde en distance. Tu sais qu'il est ton ennemi, mais tu le gardes en distance. Parce que si tu l'attaques, mon frère, tu tombes toi-même. Ce sont les ennemis ivraie. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Et quand ils sont dans les églises où les gens diabolisent tout le monde, on t'a dit que c'est ton père qui te fait dans la sorcellerie. C'est ton père qui te mange, pour parler dans nos termes africains. Ceux qui sont en Belgique et qui m'écoutent savent bien, pour tous les noirs qui sont dans notre église, les Africains, les hommes de couleur qui sont ici, vous savez qu'en Afrique on dit que c'est l'oncle qui me mange en vampire, c'est la grand-mère qui me mange. Mais attention, ne priez pas pour la mort toujours de vos ennemis. Ne priez pas toujours pour la mort de vos ennemis. Il y a des ennemis dont il ne faut pas souhaiter leur mort. Parce qu'ils détiennent certaines clés de votre vie. S'ils vont à la tombe, vous tombez aussi. C'est pour ça qu'il y a des gens, pendant que certains de leurs ennemis sont morts, plutôt que d'avancer, ils ont aussi sombré. Il y a des ennemis de la destinée. Il est avantageux pour vous qu'ils restent en vie, plutôt que morts. Les ennemis ivraies. Jésus va dire, n'arrachez pas l'ivraie, bien que c'est une mauvaise plante, bien que c'est une plante poison, bien que ce soit une plante nuisible, ne l'arrachez pas. Parce que si vous l'arrachez, ces racines ont déjà pénétré les racines du blé et seront à des racines en même temps. Il y a des ennemis, quand ils te disent si je tombe, tu tombes. Donc il est important d'éviter ce genre de personnes, d'éviter la guerre. Mais les gens ne comprennent pas cela, ils se mettent à combattre n'importe quel type d'ennemi. C'est pour ça, mes amis, qu'il est important, avant toute chose, de discerner la catégorie ou bien du moins le genre d'ennemi qui est en face de toi. C'est alors que tu vas prendre des dispositions nécessaires, les armes qu'il faut en fonction du type d'ennemi qui est au-devant de toi. Quelqu'un me dit Amen. Donc, voilà, succinctement parlé ce matin, dans cette exhortation sur le mystère des ennemis, que je voulais partager avec vous. Vous devez connaître toutes les catégories de vos ennemis. Soyez bénis où que vous soyez aux quatre coins de la terre. Merci à l'église de Belgique qui m'a reçu ce matin. Merci encore et encore. Que mon Dieu vous bénisse puissamment. Je voudrais aussi bénir mes enfants dans le monde entier, où que vous soyez, en Belgique déjà, en France. Merci pour le Canada, merci pour les États-Unis, merci pour le Sénégal, merci pour le Gabon, merci pour le Cameroun, merci pour l'Afrique du Sud, merci aussi pour mes enfants de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre humble serviteur, l'évêque Yves Mapakou, depuis ce lieu d'exil. Soyez bénis.